Alors EDF exploite 30 aménagements hydroélectriques sur l'ensemble du bassin de la Dordogne, depuis l'amont vers Bord-les-Orgues jusque vers Bergerac, ici où nous sommes aujourd'hui. Et le lien avec la rivière, il est évident puisque un aménagement hydroélectrique est constitué d'un barrage qui est sur la rivière, qui barre la rivière. Et donc notre activité est très liée au milieu aquatique et à la nature en général. Notre objectif et notre politique est de concilier au mieux l'usage énergétique que nous pilotons et le milieu naturel. En fait, et aujourd'hui, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir concilier cet usage avec les autres usages de l'eau et le milieu naturel, sachant que la nature est très présente dans la vallée. Et donc, ce qui pourrait bloquer aujourd'hui notre activité est peut-être des nouvelles réglementations en matière environnementale. Pour que notre activité perdure dans un milieu comme celui de la Dordogne où l'environnement est très prégnant, nous travaillons activement avec tous les acteurs du bassin pour pouvoir renforcer la compatibilité des ouvrages avec le milieu naturel. Un exemple sur le site de Tuilières par exemple, où nous avons installé dans les années 80 des passes à poissons pour permettre aux poissons migrateurs de passer, de même que sur les deux autres ouvrages qui sont à proximité. Donc une action importante réalisée à ce moment-là, c'était il y a une trentaine d'années. Et depuis 30 ans, nous travaillons avec tous les acteurs du milieu pour continuer à améliorer la performance de ces dispositifs pour favoriser la migration, de manière à les rendre de plus en plus compatibles avec l'environnement. Autre exemple, à l'aval de la chaîne amont sur la Dordogne, nous avons travaillé depuis déjà de très nombreuses années pour réduire l'impact des variations de débit sur le milieu naturel et sur les autres usages de l'eau. Et nous avons mis en place des dispositions qui rendent plus compatibles l'activité hydroélectrique et le milieu naturel et les autres usages de l'eau. Bien, dans 15 ans, on espère pouvoir continuer l'exercer comme nous faisons aujourd'hui, avec peut-être des progrès encore à venir, puisque nous travaillons avec tous les acteurs du bassin. Et puis les technologies aidant, on peut trouver peut-être de nouveaux dispositifs encore pour renforcer la compatibilité de notre activité d'hydroélectricien et le milieu naturel. Mais fondamentalement, dans 15 ans, ça ne devrait pas changer. On sera un acteur de la vallée impliqué dans le domaine environnemental avec tous les autres acteurs du bassin pour pouvoir concilier au mieux l'usage énergétique et les autres usages et le milieu naturel. Le classement en réserve mondiale de biosphère de la Dordogne, classé par l'UNESCO, est une chose très importante pour nous. Je dirais pas, loin de contrarier notre activité, je dirais qu'au contraire, c'est un signe de reconnaissance par rapport à tous les efforts que nous faisons au quotidien et depuis de nombreuses années pour pouvoir améliorer notre activité et l'insertion de notre activité dans le milieu naturel. Et donc ce classement, pour nous, est un encouragement à continuer cette politique et puis à essayer de pouvoir renforcer encore la symbiose entre les activités humaines et la nature.